En parlant avec toi, Brigitte, je réalise des choses. Je savais que ça serait intéressant, tu vois? J'ai insisté. Alors, j'accueille Josée Leclerc, athlète, massothérapeute, ostéopathe, avec un parcours quand même unique et très intéressant. Comment vas-tu, Josée? Ça va très bien, merci. Et toi, Brigitte? En pleine forme. Alors, Josée, tu m'expliquais tantôt ton parcours professionnel. Alors, tu es partie d'être représentante industrielle, tu as fait des cours de leadership et j'ai vraiment ressenti en toi que tu as eu un besoin de t'investir après ça dans la santé. Oui. Quelle a été ta motivation à ce moment-là? Bien, moi, j'ai toujours aimé l'anatomie, la physiologie. J'ai toujours voulu aider les gens, même quand j'étais représentante sur la route. J'avais pris des petits cours en massothérapie, mais qui n'étaient pas vraiment des cours de 15 heures et tout ça. Et à un moment donné, je me suis aperçue que je voulais développer ça parce qu'il y avait un besoin. Puis, mon entourage avait des maux, des bobos. Alors, et quand j'étais athlète, j'étais aussi en train de me faire traiter pour plusieurs troubles musculo-squelettiques, puis ça m'avait beaucoup aidé. Et là, j'ai décidé à un moment donné, j'ai dit, est-ce que je peux développer une clientèle en massothérapie? Donc, j'ai fait la formation complète et j'ai commencé en 2006 à travailler en massothérapie. Alors, j'ai laissé la vente de côté et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et j'ai adoré ça, mais je me suis dit, j'aimerais ça aller plus loin. C'était difficile à un moment donné quand les gens avaient des problèmes d'aider à les corriger le mieux possible. Donc, il y avait une limite. Je me suis dit, pourquoi pas continuer une formation? Puis là, c'est là que j'ai commencé l'ostéopathie et j'ai travaillé avec les athlètes aussi pendant mon parcours également. Ah, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, je suis certaine que quand tu étais athlète plus jeune, parce que tu es allée aux Jeux du Québec, tu as été double médaillée d'or, tu as fait le championnat du monde, ça a dû forger ta personnalité, ton état de conscience, d'avoir une volonté très forte de quand tu te mets des objectifs. Et tu me parlais que tu utilisais beaucoup aussi la technique de visualisation. Tout à fait. Quand j'avais commencé, quand j'étais jeune à 13 ans, j'avais jamais fait de l'athlétisme et tout ça, puis j'avais eu un objectif. Je me voyais arriver dans les 8 premières parce qu'on pouvait aller au championnat de la province. Alors, mon père m'avait dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis effectivement, pendant le parcours du cross-country à cette époque-là, j'ai eu des moments où ce que je voulais abandonner parce que c'était trop dur. Mais mon objectif de vraiment aller au-delà puis de me voir aller au championnat justement pour représenter le Québec, bien, j'étais arrivée 8e. Et là, ça m'a amené à m'inscrire dans l'athlétisme. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs années. Alors après ça, j'ai eu 2 médailles d'or au Jeux du Québec, une en pentathlon, une en 4 fois 100 mètres. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, j'ai transposé ça dans mon travail. Alors, pour moi, ça a été quand j'ai fait mes études, soit en massothérapie pour faire le lien entre l'athlétisme, c'est qu'à un moment donné, j'ai dû travailler quasiment temps plein en massothérapie, étudier en ostéopathie, mais j'avais un objectif, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça a été des fois, j'ai dû des fois abandonner une année pour l'étude parce que bon, c'était trop. Mais j'ai recommencé et là, j'ai terminé. J'ai gradué en 2020 et je suis très contente de pouvoir aider mes clients, ma clientèle à être mieux dans leur corps. Ce que je trouve palpitant dans ton histoire, c'est qu'il y a vraiment un fil conducteur. On voit la jeune athlète. Ensuite, la volonté d'être en relation avec les autres dans ton premier travail, puis aussi de développer avec Gail Carnegie des qualités, des aptitudes en leadership, parce qu'on sait que le leadership travaille beaucoup la façon dont on va conditionner notre mental, comment on va percevoir notre environnement. Et par la suite, tu as décidé de t'investir dans le domaine de la santé. Et maintenant, on voit que c'est un grand épanouissement. Puis c'est grandiose parce que tu peux, à ce moment-là, accompagner le client dans plusieurs facettes de sa vie, dans le sens que si tu lui donnes un soin, tu peux quand même avoir un dialogue sur comment la personne peut avoir une amélioration par rapport à sa façon d'être, hein? Comment elle peut améliorer l'estime de soi, puis les habitudes de vie, ce que tu représentes d'ailleurs, parce que je pense que tu es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup encore maintenant. Oui, je suis plus athlète maintenant, mais bon, je continue quand même à m'entraîner. Et aussi, c'est que oui, ma clientèle, on n'a pas juste une relation
d'aider les tissus musculo-squelettiques, mais il y a toute une relation qu'on développe avec notre client, notre cliente, pour justement qu'ils se sentent en confiance, pour qu'eux prennent après ça l'initiative d'améliorer leur propre vie, leur propre santé physique, mentale, parce qu'on leur fait des fois de prendre des conscience de leur corps. Souvent, les gens sont dans leur tête, mais quand on met nos mains sur eux, puis que là, ils ressentent des choses, ben, oh, j'avais jamais réalisé ça, puis ils continuent à faire un bout de chemin à la maison. Donc, ça, c'est plus que juste traiter, comme je disais, musculo-squelettique. Ça a un impact au niveau physique, mental également. Ben, on sait que tout est interrelié et moi, je crois beaucoup, puis ça, c'est quelque chose que je suis certaine, que tu incarnes, que le fait d'incorporer toutes ces émotions-là dans son corps, dans ses cellules, dans un sens positif, hein. Si la personne se sent mieux, puis elle a une meilleure relation avec ses habitudes de vie, donc elle se sent mieux dans son corps également, c'est sûr qu'il va avoir une répercussion sur sa santé mentale. Ah oui, je le remarque à chaque fois. Les gens, souvent, quand ils reviennent d'un rendez-vous, bon, on a un suivi de rendez-vous. Ah, je sais pas ce qui est arrivé, mais j'ai plus d'énergie, je suis plus de bonne humeur, je vois moins parce qu'il y en a qui voient des fois des choses comme trop, ça les affecte mentalement. Puis le fait d'avoir eu les mains, puis d'avoir un traitement, manuel, ben, ils se sentent plus calmes, ils voient les choses différemment. Puis on n'est pas des psychologues, là, c'est pas mon rôle. Mais je vois déjà que les gens, ils se sentent écoutés, mais on l'écoute leur corps, on les écoute bien sûr dans leurs besoins, mais ils se sentent vraiment en confiance. Je peux même te donner un exemple concret. J'avais une cliente, elle était une personne à peu près de 80 ans. Elle vient de me voir, puis elle avait beaucoup de douleurs articulaires, mais elle était très stressée. Elle aimait pas se faire toucher et elle avait de la misère à avoir confiance. Elle avait fait toute physiothérapie, massothérapie. Puis pour elle, il n'y a rien qui la soulageait. Puis elle a dit: «Ah, je vais essayer l'ostéopathie». Ben, j'ai dit: «Il y a pas de problème». Puis, en faisant mon anamnèse, en posant des questions, je lui ai demandé, «Est-ce que vous grincez des dents la nuit?» C'est une question comme ça m'est venu parce que puis du bruxisme, mais bon, les gens connaissaient pas nécessairement toujours le terme. Elle est partie à rire, puis là, moi, je la regardais, j'étais mal à l'aise, puis elle dit avec sa petite voix: «Ben, ça serait dur à dire, j'ai même plus de dents dans la bouche». Alors, j'ai parti à rire. On a tellement ri. Mais c'est cette fois-là que la cliente, elle s'est complètement détendue. Puis après ça, elle revenait, là, puis elle avait confiance. Puis là, elle disait: «Ah, j'ai moins de douleur, j'ai moins de ci, j'ai moins de ça». Mais tout le temps, quand elle vivait au début, elle avait pas confiance. On dirait qu'elle était sceptique à avoir des résultats. Donc, le fait qu'on avait ri, premièrement, je l'ai mis en confiance, puis que pour elle, après ça, elle voyait l'ostéopathie quasiment comme un amusement, mais quand même, c'est du sérieux. Alors, on a développé une vraie confiance comme ça. C'était une anecdote cocasse. Ah, mais je trouve que c'est une histoire très riche et très révélatrice parce que le fait d'avoir eu ce lien unique, hein, c'est un lien de gratitude, hein, c'est de cœur à cœur. La patiente, a su comme avoir un déclic. C'est comme si elle a eu une introspection très vive en elle et puis ça a sûrement eu des bénéfices, au niveau de ses cellules, au niveau de l'apaisement de son corps, d'être moins rigide et donc d'en bénéficier encore plus sûrement que tu l'observes. Si quelqu'un est plus rigide dans son corps, sa réceptivité va être moins bénéfique. Oui, tout à fait. C'est pour ça que pour moi, la première chose, c'est d'établir un lien de confiance avec la personne qui vient. Ça, c'est la numéro un. Parce que des fois, les gens, il y en a qui viennent, mais qui ne veulent pas être là. Tu sais, parce qu'ils ont mal, ils sont fait dire, bon, ben, va voir un masso-ostéopathe, bon, ben, en ostéopathie. Puis les gens sont là, ben, là, ma mère me dit de venir, bon. Puis là, la personne est là, mais il faut que la personne, elle veuille vraiment aussi qu'il y ait un changement. Donc, c'est d'amener cette relation-là de confiance. Pour moi, c'est numéro un. Sinon, comment je ferais n'importe quoi, il va rien qui va se passer selon moi. Donc oui, les techniques ostéopathiques, on traite manuellement les muscles, les tendons. C'est une approche vraiment, mais les fascias, mais il y a aussi toute une dimension au-delà juste des muscles. Ah, mais j'y crois parfaitement. D'ailleurs, tu as dit le mot changement. Dans ce terme-là, est-ce qu'on pourrait, aborder les bénéfices au niveau de la santé mentale? Tu sais, moi, je crois beaucoup à la collaboration interprofessionnelle, les soins intégratifs. Est-ce que tu reçois des clients qui ont, par exemple,
des détresses mentales ou qui sont en troubles de santé mentale traités par d'autres thérapeutes et dont, lorsque tu leur offres tes services, tu vois une amélioration ou que vous avez un échange sur lesquels la personne partage justement les bénéfices qu'elle ressent en elle. Oui, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup, faut s'entendre, là, j'en ai quand même régulièrement qui viennent, ils prennent des antidépresseurs, ils vivent soit des dépressions et tout ça, puis souvent leur médecin leur dit, un massage, ça vous ferait du bien, ou de l'ostéopathie, tout ça. Et moi, je les accompagne là-dedans. C'est sûr, si je vois que ils ne sont pas, soit qu'ils n'ont pas rencontré un professionnel de la santé, je vais les envoyer parce que c'est pas mon rôle de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Si je vois que, mais habituellement, les gens qui viennent me voir sont soit déjà médicamentés et je vois que quand ils viennent, d'une fois à l'autre, il y a une amélioration, ils se sentent acceptés. Et Mm. j'ai l'impression, parce que moi, je porte pas de jugement, parce que quand on fait l'anamnèse au départ, il faut poser certaines questions. C'est pour mieux comprendre la personne et sans faire de diagnostic, parce que nous, on ne pose pas de diagnostic. Mais c'est important de connaître les antécédents de la personne. Puis souvent, les gens, est-ce que vous prenez de la médication? Parce que nous, c'est important de le savoir. Je prends des antidépresseurs. C'est comme s'il y a un malaise à ça. Alors, dans mon regard, je les accompagne, je les accueille là-dedans, puis je les encourage même à être bien, qu'il n'y a pas de jugement. Puis le fait qu'ils viennent régulièrement, quand je dis régulièrement, parce que souvent, ces gens-là vont venir quelques reprises, peut-être 5 à 6 fois, puis ils voient vraiment une amélioration au niveau même ils sont plus joyeux, je remarque, parce que des fois, oui, j'en ai des personnes qui sont un petit peu, comment je pourrais dire, pas arrêtées, mais qui ont moins d'émotions parce qu'ils vivent ça intérieurement, puis ils n'osent pas nécessairement toujours en parler. Ils ont peut-être des psychologues, moi, c'est pas mon rôle, mais je leur demande souvent s'ils voient d'autres professionnels de la santé. Puis moi, mon rôle aussi, c'est de leur dire, si moi, je peux pas leur apporter quelque chose au niveau mental, je leur dis que ce serait important de consulter, d'aller voir leur médecin pour qu'ils aillent voir un professionnel peut-être au niveau psychologue et autres. En fait, ce que tu exprimes, c'est que tu accueilles la personne. Tout Tu à fait. l'accueilles dans son entièreté et c'est sûr que la personne se sent à ce moment-là, tu parlais d'acceptation et ça ouvre la possibilité d'un horizon. Quand on donne à l'individu un espoir, puis qu'on lui donne aussi l'acceptation dans son entièreté, ça permet de passer à une autre étape. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la collaboration, puis tu sembles parfaitement rentrer dans cette optique. J'aime beaucoup la façon que tu abordes le propos, Josée. C'est très riche, c'est très profond. Ben oui, merci, je suis contente de l'entendre. Puis ce que je voudrais ajouter, c'est que souvent, quand les gens reviennent dans une séance, souvent, ils m'ont dit, hey, mon mari, ou trouve que j'ai changé. Mais moi, je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'est eux quand même qui ont la solution, ces gens-là. C'est que il se passe des choses dans leur corps, dans leur tête probablement, mais ah, mon mari trouve que j'ai changé. Là, je continue, ça me fait du bien. Puis là, je suis comme, ah, tu sais, c'est pas juste eux-mêmes qui le remarquent, c'est d'autres personnes alentour d'eux. Ça, c'est gratifiant aussi. Oui, oui, c'est très gratifiant. Mais je suis certaine que de par ton approche très douce, très humaine, tu dois avoir un effet beaucoup plus vibrant que tu le perçois. Je le ressens, là. Probablement, parce que je suis très musculo-squelettique. Oui. La structure, pour moi, étant un athlète, donc toutes mais Mm. je m'aperçois aussi que quand on pose nos mains, il y a d'autres choses qui se passent qu'on peut des fois toujours expliquer en mots. Mais oui, Moi, je dis tout le temps, ben, on connaît le proverbe, un esprit sain dans un corps sain. Alors, quand on passe par le corps, que toi, c'est ta spécialité, surtout en tant qu'ancienne athlète, et que tu es toujours athlète, moi, je considère que tu es encore une athlète, c'est on passe par un langage qui peut aller rejoindre l'esprit. Donc, on provoque de façon douce un nouveau circuit de compréhension. C'est-à-dire que l'individu va capter cette route. C'est comme une trajectoire nouvelle. Fait que c'est en initiant ce genre de traitement que tu offres en ostéopathie et en massothérapie que tu peux, à ce moment-là, faire une différence chez les individus.
Oui, j'y crois maintenant beaucoup plus. En parlant avec toi, Brigitte, je réalise des choses. Je savais que ça serait intéressant, tu vois? J'ai insisté Je me sens parce dans qu'elle un. voulait pas se faire interviewer, hein. Oui, je trouve que là, je prends conscience en parlant de bien des choses qui remontent finalement. Écoute, Oui, Josée, ça a été un échange vraiment très fructueux. Puis merci. j'apprécie beaucoup, puis je suis certaine que c'est pas la dernière fois. Ben, merci beaucoup pour l'entretien. Mmh. Merci.